élèves de la 5e. Bienvenue dans la classe virtuelle de français. Faisons connaissance. Je m'appelle Tatiana Tsorkan, je suis professeure au lycée Natalia Dadiani. Et je vais vous présenter une série de leçons conçues par Madame Tamara Negara, professeure au lycée Ginta Latina. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature autour de nous. On va faire une leçon mixte. Ça signifie qu'on va faire pas seulement du lexique, mais aussi de la grammaire. Et on va travailler surtout à la page numéro 96 et à la page numéro 100. Comment va-t-on procéder aujourd'hui? Premièrement, on va distinguer le vocabulaire thématique dans un texte lu. Ensuite, on va identifier l'importance de l'homme dans la vie des animaux. Et finalement, on va apprendre à utiliser les adjectifs exclamatifs pour admirer les animaux. On va commencer par le texte de la page numéro 96, les animaux de compagnie. Et comment vous le voyez bien, il y a quelques mots inconnus que j'ai évidenciés à l'écran. Je propose qu'on les analyse pour qu'on puisse comprendre le contenu du texte. Donc, le premier mot, c'est le mot maître. C'est celui qui possède un animal de compagnie. Ensuite, on a l'adjectif caresser. On peut utiliser cet adjectif quand on parle d'un animal caressé. Et ensuite, on a un autre adjectif, l'adjectif soigner. C'est aussi pour être utilisé alors quand on parle des animaux. On a un animal bien soigné. Maintenant, pour voir si vous les avez bien retenus, bien compris, je vous propose de compléter ces propositions-ci avec les mots inconnus de notre texte. Caresser, soigner et mettre. Alors, quel est le mot que vous allez choisir pour la première proposition? Le chien a un bon maître. Très bien, on continue. Le chien est bien. Quel est l'adjectif que vous allez choisir? Le chien est bien soigné, bien sûr. Et la dernière phrase, le chien est caressé par son maître. Maintenant qu'on a travaillé avec les mots inconnus, il est juste le temps de commencer la lecture du texte. Soyez attentifs pour bien comprendre l'information. La majorité des Français adoptent des animaux qui leur tiennent compagnie. Des chats, des chiens, des tortues, des hamsters, des souris blanches, des lapins, des chevaux, des cochons d'Inde et même des crocodiles et des serpents. Le chien est souvent appelé le meilleur ami de l'homme parce qu'il est très fidèle. Les poissons exotiques, les oiseaux, les reptiles et les insectes sont aussi appréciés. Le perroquet gris imite très bien la parole de l'homme. Il mange des fruits et des grains. Si l'animal a un bon maître, il mange à côté de lui. Il dort souvent sur son lit, il est pris dans les bras, il est caressé. Il est bien soigné, bien lavé, bien parfumé. Mais il peut être aussi abandonné sur les routes parce qu'il est considéré comme un jouet. Nous voilà arrivés à la fin de la lecture. Et la première tâche qu'on va faire liée au texte, c'est la réponse aux questions que vous avez dans votre manuel à la page 96. Donc, vous devez vous rappeler le contenu du texte. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi utiliser votre manuel pour trouver dans le texte la réponse correcte. Donc, commençons. La première question. Quels animaux préfèrent adopter les Français? Regardez attentivement le texte et trouvez là-bas la réponse correcte. Donc, quels sont les animaux que les Français préfèrent adopter? Et la réponse correcte sera: les Français adoptent des chats, des chiens, des hamsters, des souris, des lapins, des chevaux et des cochons. On passe à la question numéro 2. Comment s'appellent ces animaux? Les animaux que les Français adoptent, comment s'appellent-ils? Et la réponse correcte, ce sont des animaux de compagnie. On continue. Comment est appelé le chien? Pourquoi? Trouvez la réponse dans votre texte.
comment est le chien appelé. Et vous allez trouver que le chien est appelé le meilleur ami de l'homme parce qu'il est fidèle. La question numéro 4. Qui imite bien la parole de l'homme? Le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que vous avez trouvé? Bien, vérifions. Le perroquet gris imite bien la parole de l'homme. La question suivante. Le perroquet, qu'est-ce qu'il mange? Vous avez cette information dans le texte. Qu'est-ce que le perroquet mange? Et la réponse que vous devez trouver, c'est le perroquet mange des fruits et des grains. On va plus loin. Numéro 6. Comment un bon maître soigne-t-il son animal? Regardez attentivement. Est-ce que vous avez découvert la réponse? Alors, vérifiez s'il vous plaît. Un bon maître soigne bien son animal. Et la dernière question. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'animaux abandonnés? C'est à la fin du texte que vous allez découvrir la réponse. Pourquoi est-ce qu'il y a des animaux abandonnés? Et la réponse correcte, il y a beaucoup d'animaux abandonnés parce qu'ils sont considérés comme des jouets. J'espère que vous avez retenu toute cette information-ci et pour vérifier ça, je vous propose une autre activité. Vous devez trouver la variante correcte. Rappelez-vous le contenu du texte, tâchez de ne pas l'utiliser cette fois-ci et choisissez la variante correcte. Donc, la première proposition. Les Français adoptent des jouets ou des animaux. Quelle est la variante correcte? Mais bien sûr, les Français adoptent des animaux. Numéro 2. Le chien est fidèle ou infidèle? Comment pensez-vous? C'est pas du tout difficile. Le chien est fidèle. Numéro 3. Le perroquet mange des fruits et des grains ou des bonbons? Qu'est-ce qu'il mange? Et le texte nous dit que le perroquet mange des fruits et des grains. Et le dernier énoncé, le bon maître soigne l'animal ou le bon maître abandonne l'animal. Et bien sûr, le bon maître soigne son animal. Maintenant, une autre activité que je vous propose, c'est un petit concours. Je vous propose d'identifier dans le texte tous les noms des animaux. Pour vous aider, vous voyez à l'écran leurs images. Donc, vous voyez les images des animaux. C'est à vous de trouver dans le texte le mot qui indique ou qui se réfère à cet animal-ci. J'espère que vous les avez découverts et si vous regardez attentivement à l'écran, vous voyez que j'ai tâché de diviser ces animaux-ci en 2 colonnes. Oui? Alors, comment pensez-vous? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais vous dire mon secret. Donc, j'ai divisé ces animaux-ci selon leur genre. Parce que si parler du point de vue de la grammaire, les animaux ont 2 genres, le genre masculin et le genre féminin. Donc, regardez s'il vous plaît à l'écran ces noms-ci. Donc, pour le genre masculin, dans le texte, on a un chat, un cochon, un hamster, un lapin, un chien. Et si parler des animaux de genre féminin, on a dans le texte une souris et une tortue. Mais je pense que le genre n'importe pas car on admire tous les animaux. Oui, tous les animaux de compagnie sont bien admirés. Pour montrer notre admiration, pour exprimer nos sentiments d'admiration, en français, on utilise des adjectifs exclamatifs. Et ces adjectifs exclamatifs sont utilisés aussi selon le genre du nom d'animal qu'on utilise. Alors, on va analyser quels sont les adjectifs exclamatifs qu'on utilise pour montrer notre admiration envers les animaux. Si parler des mots masculins singuliers, alors on utilise l'adjectif exclamatif quel. Comment est-ce que vous allez montrer votre admiration pour le perroquet? Comment est-ce qu'on va dire? Et bien sûr, quel perroquet? Et on exprime ainsi son admiration.
On continue avec l'adjectif exclamatif féminin singulier. C'est quel avec double L et E final. Exprimez s'il vous plaît votre admiration envers cet animal-ci. C'est une tortue. Comment est-ce que vous allez exprimer votre admiration? Et bien sûr, quelle tortue? On continue avec les adjectifs exclamatifs masculins pluriels. C'est quel avec S à la fin. Exprimez s'il vous plaît votre admiration envers les perroquets. Masculin pluriel. Et on va formuler de la manière suivante. Quel perroquet? Oui, c'est l'admiration. Et le dernier adjectif exclamatif féminin pluriel, c'est quel avec double L et S à la fin. Exprimez s'il vous plaît votre admiration envers les tortues. Et on va dire quelle tortue? On exprime l'admiration envers les tortues. J'espère que vous les avez retenues et je vous propose un autre exercice. Dans cet exercice, vous devez choisir la variante correcte. Vous avez la liste des noms qui expriment des animaux et vous devez choisir l'adjectif exclamatif correct selon le genre et le nombre de ce nom-ci. Soyez attentifs. On commence. Donc le premier mot, c'est le mot chat. Il est masculin ou féminin? Il est singulier ou pluriel? Si vous avez fait votre choix, alors je suis sûre que vous avez utilisé quel chat et on exprime son admiration envers le chat. On continue avec le mot suivant. Soyez attentifs, chien, il est utilisé au pluriel. Et vous allez utiliser l'adjectif quel, aussi pluriel et masculin. Quel chien? On continue. Le mot hamster. Est-ce que vous avez fait votre choix? Alors, vérifiez s'il vous plaît. Quel hamster? Plus loin, pour le mot tortue, quel est l'adjectif que vous allez choisir? Tortue, n'oubliez pas, c'est un mot féminin et il est utilisé au pluriel. Alors, vous allez choisir quelle tortue pour le féminin pluriel. Le mot suivant, c'est le mot lapin. Soyez attentifs, il est aussi utilisé au pluriel. Et on va dire quel lapin. Le mot suivant, cheval. Quel est l'adjectif exclamatif que vous allez choisir? Et bien sûr, quel cheval? Le mot souris. Soyez très attentifs. Il est masculin ou féminin? Il est singulier ou pluriel? Et bien sûr, c'est féminin singulier et on va dire quelle souris. Et le dernier mot, le mot cochon, il est masculin pluriel, c'est pour ça qu'on va dire quel cochon. J'espère que vous avez fait le choix correct. J'espère que vous avez compris comment et quand utiliser les adjectifs exclamatifs, comment exprimer votre admiration envers les animaux. Et la dernière tâche que vous avez aujourd'hui à faire, c'est aussi de choisir l'adjectif exclamatif correct. Regardez attentivement les énoncés, identifiez le nom et pensez s'il vous plaît s'il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Commençons. La première, quel est l'adjectif que vous allez choisir? La variante correcte, quel tigre rapide? Donc le mot tigre, c'est masculin singulier. On continue, regardez attentivement et faites le bon choix. Et la variante correcte sera quelle belle souris. Numéro 3. Soyez attentifs. Vérifions. Quelle grande tortue. Donc l'adjectif grande vous montre aussi que le mot tortue est féminin pluriel. Et le dernier exemple. Voyons. Quel beau cheval. Très bien. Voilà qu'on est arrivé à la fin de notre leçon.
J'espère que vous avez retenu toutes ces règles de grammaire et j'espère aussi que vous avez retenu les mots qui expriment des mots des animaux. Aimez les animaux parce qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux les animaux de compagnie. Soignez-les. Merci pour votre présence en ligne. On se revoit la fois prochaine. Bonne journée à tous.